Shalom peuple de Dieu, nous sommes très contents de vous avoir très nombreux devant cette petite vidéo afin de partager ce que Dieu nous a mis à cœur. C'est juste sa parole. C'est une parole pour fortifier quelqu'un ce matin. Ça dépend de l'heure que vous nous recevez là où vous êtes. En fait, le message que nous allons partager ce soir ou cet après-midi, je suis en train de dire ce soir ou cet après-midi parce que c'est un message ou c'est une vidéo. Je crois que ça va toucher tous les horizons. Et raison pour laquelle je suis en train de voir ces deux aspects-là, de matin au soir. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 24. Nous allons encore lire la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 49 à 50. Je lis au nom du Seigneur. Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu de le commencement, c'est ce que vous avez entendu depuis le début. Demeure en vous. Vous demeurez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. Là, je prends rapidement Psaume chapitre 119, verset 49 à 50. Je lis. Souviens-toi de la promesse de ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est vraiment très important, très merveilleux pour celui qui est en train de nous suivre dans ces moments. Je peux tout perdre, mais pas la promesse de Dieu. C'est quoi la promesse? La promesse, c'est une action de promettre. La promesse, c'est quelque chose que nous sommes en train d'attendre arriver. Quelque chose qu'on t'a dit, mais on te le donnera dans le jour prochain. C'est ça la promesse. C'est ce que Dieu avait fait à Abraham. Il lui a promis de lui rendre le père de multitudes. Donc il lui a promis quelque chose qu'il n'a pas encore retenu, il n'a pas encore touché, mais ce qu'il lui a fait, c'est de lui ramener dans le futur. Vous savez, chacun de nous est lié à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et cette promesse-là, c'est quelque chose qui est condamné, qui est scellé, qui est collé en nous. On ne peut pas l'échapper. Le fait de recevoir Jésus, tu es automatiquement entré dans cette promesse. Vous voyez, raison pour laquelle je suis en train de dire, je peux tout perdre, mais pas la promesse de Dieu. Mais tu peux tout perdre. Tu peux perdre ta richesse, tu peux perdre je ne sais quoi, mais tu ne peux pas perdre la promesse de Dieu. Pourquoi? La promesse de Dieu, ici David est en train de dire, cette promesse-là, c'est toute une vie. C'est une vie. Écoutez, quand Dieu promet, quand Dieu t'a lancé une promesse, sache que il ne peut pas te laisser périr. Il ne peut pas te laisser entrer dans le chemin qui va détruire ta vie. Il ne va pas te laisser là où tu vas tomber. Il ne va pas te laisser pour que le diable joue à ta vie. David dit, c'est ta promesse qui me rend la vie. Il voulait dire autrement, sans la promesse, je n'ai pas la vie. La promesse dit, la promesse de Dieu. Quand Dieu t'a promis, tu es la personne où Dieu lui-même, il est en train de garder dans ses propres mains. Personne ne te touchera. Personne ne te touchera. Et cette promesse-là va graver les choses de Dieu dans ta vie. Même si là où tu es en train de partir, là où tu es en train de traverser, les moments sont difficiles, les situations sont vraiment pénibles. Mais je te dis, garde la promesse, car elle finira toujours par s'accomplir. La Bible dit, celui-là qui t'a fait la promesse, ce n'est pas la personne, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un enfant d'un homme physique comme toi et moi, mais c'est un Dieu. Dieu ne répond pas de ses paroles. Ce qu'il a promis, c'est ce qu'il va accomplir. Je suis en train de te dire, frère, ma soeur, écoutez, tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qui va détruire ta vie. Écoutez, Dieu, quand il a fait la promesse, cette promesse-là a un but, un objectif, c'est le bonheur. Raison pour laquelle il dit,
le projet que je formais pour vous, ce n'est pas le projet de malheur, mais c'est le projet de bonheur. Nous allons nous poser juste une question de savoir, pourquoi de ne pas perdre la promesse? Pourquoi? Je ne peux pas perdre la promesse car la promesse protège ma vie. Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Il s'est retrouvé devant cette femme. Mais qu'est-ce que lui a fait? Il a juste se souvenu de la promesse de Dieu qui lui a été révélée par les songes. Ce qui a fait sa force, ce qui a fait qu'il ne tombe pas avec cette femme de Potiphar. Il s'est souvenu de ce que Dieu lui avait montré dans les songes, qu'il sera au sommet. Bien-aimé, si tout ce que tu es en train de faire, tu ne te souviens même pas de ce que Dieu t'a dit en cachette, sache que tu es à côté. Tu dois rester dans la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce que cette promesse-là a un seul but. L'objectif de cette promesse, c'est pour t'amener vers ton bonheur. L'objectif de cette promesse, c'est pour accomplir ce qui était destiné pour ta vie. Pourquoi garder la promesse? Parce que la promesse te donne la vie. Écoutez, David a dit en Psaume au chapitre 119, verset 50, il dit « C'est ma consolation dans la misère, car ta promesse me rend la vie. » La promesse de Dieu te donne la vie. Et cette promesse-là que Dieu fait à l'homme, c'est lui-même, c'est sa parole, c'est lui-même qui se manifeste. Raison pour laquelle la Bible dit « Il ne se répand jamais dans ses paroles. » Quand il a prononcé, il finit toujours par l'accomplir. Je ne peux pas perdre la promesse de Dieu parce que toute ma vie, c'est la promesse de Dieu. Toute ma destinée, c'est la promesse de Dieu. Là où je vais arriver au jour prochain, c'est la promesse de Dieu. Je m'accroche afin de gagner ce que Dieu a promis pour ma vie. Beaucoup de hommes et de femmes sont en train d'entrer dans le trou, sont en train de perdre leur vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de perdre juste une seule chose. David a dit, ta promesse me rend la vie. David a dit, ta promesse me rend la vie. Pour dire autrement, en d'autres termes, que si je n'ai pas ta promesse, je suis quelqu'un qui est mort. Si je n'ai pas la promesse, je ne serai pas marché. Écoutez, même ce que tu es en train de faire, toi tu es un chef d'entreprise, tu es un chrétien, tu es tout ce que tu es. Pour arriver là où tu veux arriver, tu dois être quelqu'un qui a une promesse. Parce que cette promesse-là te garde, cette promesse-là te donne l'assurance d'évoluer. Tu te dis en soi, même si ce que je suis en train de toucher, ça ne donne pas de fruits aujourd'hui, mais je sais une chose, demain les choses changeront. Je suis en train de parler à une personne, les choses changeront. Au fur et à mesure que tu es en train d'évoluer avec Dieu, au fur et à mesure que tu es en train de rester dans le pas de Dieu, afin d'entendre l'accomplissement de sa promesse, sache que les choses changeront. La situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, le douleur que tu es en train de ressentir aujourd'hui, parce que le monde te rejette, parce que les gens ne croient plus en toi, parce que ce que tu es en train de faire, tu ne vois pas le fruit au même moment. Je suis en train de te dire, n'abandonne pas. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. Ce n'est pas un fils de l'homme. C'est Dieu lui-même. Aujourd'hui, tu es entré dans le domaine peut-être de l'entrepreneuriat. Tu es dans le ministère. Tu es en train de prier Dieu. Tu es en train de prêcher le peuple de Dieu. Mais tu ne retrouves pas. Tu ne vois pas la solution. Tu ne vois pas l'évolution de ce que tu es en train de faire. Je te dis, n'abandonne pas. N'abandonne pas parce qu'elle finira toujours par s'accomplir. Moi Barabbas, les pécheurs, j'étais coupable dans ma vie.